Si je devais commencer à investir en 2026, voici exactement ce que je ferais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2026, les marchés sont au plus haut. On peut voir ici le graphique du S&P 500. Il n'a pas cessé d'augmenter depuis 2018, avec seulement une baisse une seule année en 2022, mais sinon le S&P 500 n'arrête pas d'augmenter ces dernières années. Il est actuellement au plus haut jamais atteint. Également, on peut regarder ici sur ce graphique que l'or est également presque au plus haut jamais atteint. Il n'a pas arrêté d'augmenter ces 3 dernières années, comme nous pouvons voir juste ici. Et il était au plus haut il y a seulement quelques mois. Maintenant, si jamais vous souhaitez commencer à investir en 2026, sur quoi est-ce qu'il faut investir? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc regardez bien cette vidéo vraiment jusqu'à la fin parce que vous allez avoir de très très bons conseils. Également, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées, c'est un petit peu dommage, car elles ne vont pas forcément voir les prochaines directement. Donc abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous plaît, et puis dites-moi en commentaire quel est votre capital pour commencer à investir en 2026. Et dites-moi si vous avez déjà commencé ou non à investir, ça m'intéresse. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment débuter l'investissement, où investir pour du long terme, et surtout des astuces pour optimiser. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Les informations partagées dans cette vidéo sont à but éducatif et informatif uniquement. Avant de prendre une décision financière, il faut que vous fassiez vos propres recherches et que vous consultiez un professionnel agréé. Donc sur ce graphique, nous pouvons voir par exemple l'évolution du livret A et du S&P 500 sur les 5 dernières années. On peut voir directement que le livret A a quasiment stagné sur les dernières années, avec environ 2% par an d'augmentation. Et comme nous pouvons voir ici en vert, le S&P 500, lui, n'a pas arrêté d'augmenter jusqu'en 2022, puis il y a eu une année de baisse, puis il a continué de réaugmenter. Donc si on avait investi 10 000 euros sur le S&P 500 directement en 2021, on aurait obtenu plus de 16 000 euros en 2025. Alors que si on avait commencé à investir, si on n'avait pas commencé à investir justement en 2021 et qu'on avait laissé son argent sur du livret A, on aurait seulement 11 000 euros, donc on aurait plus de 5 000 euros d'écart. Vous imaginez la différence maintenant sur des gros montants. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à investir, si possible, le plus tôt possible, directement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Maintenant, sur quelle plateforme est-ce qu'il faut investir? Parce que vous voulez commencer à investir, vous savez pas où investir, forcément. C'est un petit peu logique. Donc on a une plateforme qui peut être très bien pour commencer à investir, c'est tout simplement Linksea. Parce qu'on aura tout simplement des frais très bas, avec par exemple 0% de frais d'entrée et de versement, 0% de frais d'arbitrage sur des contrats comme Linksea Vie. Donc ça, c'est une très bonne chose. On aura également des gros choix de support pour se diversifier avec des fonds en euros, des ETF, des trackers, MSCI World, etc. On peut investir sur des SCPI, des SCI, des OPCI, etc., etc. Je vous laisserai vous renseigner selon votre contrat, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choix pour se diversifier. Vous avez également une accessibilité, une gestion 100% en ligne, donc vous pouvez ouvrir votre contrat des 100 à 300 euros selon les contrats, et vous pouvez mettre en place des versements automatiques tous les mois. C'est ce que nous verrons plus tard dans la vidéo, ça peut être très très intéressant. Également, il y a des primes offertes à l'ouverture. Donc pour cela, n'hésitez pas à checker directement dans la description. Je vous mettrai soit mon code de parrainage, soit mon lien direct pour souscrire un contrat chez Linksea. C'est une bonne plateforme. Après, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est à vous de voir sur vos choix. Je vous laisserai voir si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, c'est une plateforme qui est très correcte. Maintenant, si jamais vous souhaitez passer par le lien de parrainage dans la description, il faut savoir que le lien sera un lien affilié. Ça signifie que je vais toucher une petite commission si tu passes par ce lien. Ça permet de soutenir la chaîne et grâce à ça, je te dis un grand merci. Maintenant, sur quoi est-ce que vous pouvez commencer à investir dès 2026? La meilleure chose à faire si vous n'y connaissez pas grand-chose et que vous voulez commencer à investir, c'est tout simplement de souscrire à des ETF. Pourquoi des ETF? Parce que du coup, vous allez pouvoir avoir de nombreuses entreprises dans un seul ETF qui va vous permettre d'être très diversifié et de ne pas prendre trop de risques directement. Donc, ce qu'il faut savoir avec les ETF, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, sur le site très connu Just ETF, on peut
voir qu'il y a plus de 3491 ETF qui existent, qui sont répertoriés. Donc maintenant, quel est le meilleur ETF? Donc c'est ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Je vais vous en parler de principalement un seul qui peut être une valeur sûre pour commencer à investir directement. Donc c'est parti. L'ETF, c'est tout simplement l'ETF S&P 500. Alors, pourquoi l'ETF S&P 500? Parce qu'on peut voir sur ces dernières années qu'il n'a pas arrêté d'augmenter, hormis 2 années avec quelques baisses, mais il a eu de très belles performances, avec plus de 28% en 2019, plus de 26% en 2021, plus de 24% en 2023, plus de 23% en 2024. C'est vraiment un ETF, une valeur sûre tout simplement. Il a un rendement moyen d'environ 10% par an sur du long terme. C'est l'ETF le plus sûr pour commencer à investir. C'est également le plus connu. Donc ça peut être une valeur sûre. Après, également, à vous de voir. Vous avez le site JustETF sur lequel vous pouvez comparer. Donc ça sera également à vous de voir. Est-ce que vous voulez souscrire par exemple au S&P 500 ou pas? Voilà. Moi, je vous partage des données. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Donc là, par exemple, je vous ai pris l'exemple tout simplement du livret A comparé au S&P 500. On peut voir la différence sur 10 ans qui est déjà grande avec seulement 12 000 euros versés. Donc 13 000 euros ici au bout de 10 ans contre 20 000 euros sur le S&P 500. Évidemment, si on avait rajouté plus d'investissement chaque mois, la méthode que je vais vous parler tout à l'heure, on aurait eu bien plus. Sur maintenant 20 ans, on peut voir une différence beaucoup plus grande, presque 3 fois supérieure si on avait commencé à investir par rapport à si on avait laissé son argent traîner sur un livret A. Donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer à investir le plus tôt possible, même si les marchés sont actuellement, ça vaut le coup de mettre en place tout simplement un DCA, mais c'est ce que nous allons voir plus tard. Donc maintenant, pourquoi le S&P 500? Parce que tout simplement, on a une diversification large avec 500 grandes entreprises américaines, une exposition à plusieurs secteurs, technologie, santé, finance, énergie. On aura également une performance historique élevée avec un rendement moyen long terme de 8 à 10% par an. Nous aurons des frais très faibles via les ETF et en plus si vous passez par la plateforme que je vous ai parlé tout à l'heure, Linksea, on a des frais vraiment très faibles. Donc ça peut valoir le coup. On aura également un indice de référence mondial. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'indice que tous les investisseurs regardent, c'est vraiment l'indice du marché. Et on aura donc les plus grandes entreprises mondiales comme Apple, Microsoft, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que ça aurait donné si on avait fait la méthode de DCA? Donc c'est-à-dire investir tous les mois le même montant pendant par exemple un an. Donc sur l'année 2025, si on avait investi 100 euros par mois, on aurait du coup par exemple le premier mois un rendement mensuel de plus de 2,70% et on aurait à la fin du premier mois, au lieu d'avoir 100 euros, on aurait 102 euros. Sur toute l'année, ça aurait donné une performance de donc 1200 euros de versement et on aurait une performance de 1332 euros en décembre. Donc on aurait gagné plus de 133 euros directement sur l'année. Donc c'est une très belle performance de plus de 10%. Donc c'est ce que nous pouvons voir tout de suite. Donc on aurait eu donc une valeur de feuille de 1333 euros avec un versement initial de 1200 euros. Donc maintenant, c'est vrai que en versant 100 euros par mois, c'est pas comme ça qu'on va devenir riche forcément dès la première année, mais c'est un début. Et c'est toujours mieux que rien. Parce qu'on peut voir que si par exemple on avait investi sur un livret A, on aurait une performance donc d'environ 2% par an et on aurait eu une performance du coup d'environ une vingtaine d'euros à la fin de l'année au lieu de ici 133 euros. Donc c'est quand même dommage de perdre plus de 100 euros juste parce qu'on n'a pas investi sur une année. Maintenant, la méthode que je vous recommande de faire, c'est tout simplement d'investir tous les mois. Donc c'est tout simplement par exemple, vous vous dites le premier du mois j'investis et vous faites ça tous les premiers du mois. La meilleure chose à faire, c'est de mettre en place un versement automatique chez une plateforme comme par exemple Linksea ou une autre. Après c'est à vous de voir. Mais au moins voilà, vous mettez en place ça et ça va vous permettre d'avoir un prix lissé sur du long terme et d'être gagnant sur du long terme. Maintenant, comme nous avons vu tout à l'heure, cette stratégie d'investir sur le S&P 500, elle marche. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est toujours plus intéressant que d'avoir son argent sur un livret A. Et globalement, c'est quand même très généralement plus intéressant
investir sur le S&P 500 que sur d'autres ETF parce qu'au moins c'est beaucoup plus fiable. Donc on a vu sur 10 ans, sur 20 ans. Maintenant, si jamais vous souhaitez commencer vous aussi à investir, une bonne méthode à faire pour justement commencer en ayant un capital un peu plus élevé que ce que vous avez, c'est tout simplement de passer par mon lien de parrainage en description. Parce que si vous passez par mon lien, selon l'offre qui est en cours, vous aurez un certain montant qui sera sûrement crédité sur votre compte. Donc ça peut valoir le coup. Tout simplement, en commençant à investir avec 100, 300 euros, 500 euros, vous aurez soit une cinquantaine d'euros, soit une centaine d'euros offerts en fonction de l'offre qui est en cours. Donc c'est pour ça que ça peut vous permettre, si vous avez un petit capital, de commencer avec une somme supérieure, notamment avec, par exemple, le lien que je vous ai mis en description. Après, c'est à vous de voir. Je vous oblige à rien, forcément. À vous de voir. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis à me dire en commentaire quel est votre capital pour commencer à investir et sur quoi est-ce que vous souhaitez investir, le S&P 500 ou un autre ETF. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.